Merci beaucoup d'être aussi nombreuses. Merci beaucoup d'avoir une telle couverture médiatique pour ce rassemblement. On est ici pour soutenir les plaignantes Amélie et Sarah qui ont le courage de porter plainte à visage découvert contre Gérard Depardieu. On est ici pour dire qu'elles ne sont pas seules, qu'on les voit, qu'on les croit. On sait que porter plainte, c'est souvent un chemin de croix, c'est coûteux émotionnellement, c'est coûteux sur le plan financier, de manière très pragmatique, et c'est souvent des procédures qui sont longues, c'est souvent des procédures qui sont éprouvantes. Donc nous, notre rôle en tant qu'activistes féministes, c'est d'être là pour elles et de ne pas les laisser traverser cette épreuve toutes seules. Ce procès, il est aussi assez emblématique parce qu'on parle de quelqu'un qui est très célèbre, de quelqu'un qui a bénéficié pendant très longtemps d'une très grosse impunité, de quelqu'un qui est encore aujourd'hui soutenu par des personnalités du cinéma. Il y a une tribune qui a été signée, il y a le président de la République, vous vous en souvenez tous et toutes, qui a pris la défense très publiquement de cette personnalité publique du cinéma. Donc face à cette espèce de déferlante réactionnaire de soutien à un agresseur présumé, nous on veut opposer une riposte féministe et proposer un cadrage médiatique et politique résolument progressiste. Parce que c'était censé être la grande cause du quinquennat, mais on a bien vu ce que ça a donné depuis les différents mandats de notre président. Nous, on est là pour les victimes. Après cette petite introduction, je vais passer la parole à notre première intervenante qui parle au nom du collectif Action Justice Climat Paris. Je vous demande d'applaudir Soli. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Moi je suis Soli d'Action Justice Climat Paris, on est un collectif qui lutte pour la justice sociale et climatique. Et si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est convaincu que les inégalités elles font système et qu'on doit lutter contre toute forme d'oppression. Et à ce titre, toute forme de VSS doit faire partie de nos combats. Parce que l'affaire Depardieu, c'est pas un cas isolé, c'est un système qui protège les agresseurs et invisibilise les victimes. Depardieu, c'est pas un monstre, mais c'est un rouage d'un système capitaliste, patriarcal, qui perpétue les violences sexistes et sexuelles en toute impunité. Et ce que nous dénonçons ici, c'est pas seulement un individu, mais un ordre social dans lequel on doit se battre et on doit s'unir. On assiste depuis quelques années à la montée du fascisme, qui est aussi facilitée par Emmanuel Macron, qui a un grand soutien de Depardieu. Et les structures de domination patriarcale, elles sont nécessaires à l'avènement d'un pouvoir fasciste, car elles sont structurées autour de la figure du mâle, du père et d'une figure patriarcale imposante. Chaque homme qui sera condamné pour des VSS, c'est la société qu'on souhaite voir à venir dans le futur, qui ne protège plus les oppresseurs et qui met la justice au centre. Et on l'a bien vu avec l'affaire Pellico, où ça a pu permettre de mettre un statu quo et de dessiner la société qu'on souhaite voir émerger, où les violences sexistes et sexuelles ne sont plus tolérées. Les VSS, elles n'ont pas de couleur de peau ni de classe sociale. Elles ne sont pas uniquement faites contre les femmes et les minorités de genre, mais elles nous concernent toutes et tous. Les organisations écologistes, féministes, antiracistes, syndicalistes doivent se mobiliser ensemble. Justice climatique et justice sociale sont indissociables. Et la rage et l'indignation doivent se transformer en une force collective, en une détermination à construire un monde libéré de toutes les oppressions. Merci. Bonjour, je m'appelle Clara Achour. J'ai porté plainte contre la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer les violences et les manquements que la justice française m'a infligés en tant que victime de violences sexuelles lors de la procédure judiciaire et lors du procès contre mon agresseur. En 2025, les droits de celles et ceux qui dénoncent des violences sexistes et sexuelles ne sont toujours pas respectés. Mon combat, c'est un combat pour les droits des victimes de VSS et donc c'est un combat contre la victimisation secondaire. Et qu'est-ce que c'est que la victimisation secondaire? En fait, c'est tous les propos sexistes, racistes, homophobes, transphobes, discriminants, tout ce qui renverse la charge et la responsabilité pour l'amener vers la victime au lieu de la porter vers l'auteur. Combien de fois devrons-nous répéter qu'il n'est pas nécessaire de malmener des victimes pour mener une enquête, une instruction ou un procès? Vous êtes un certain nombre de personnes présentes ici. Il y en a certainement parmi vous qui se sont adressés à la police, à la justice, pour dénoncer des violences. Combien ont dû se défendre en expliquant que faire confiance à un membre de sa famille, un collègue, un conjoint, un ami, est normal, que ce n'est pas ça le problème? Combien ont dû se justifier de ne pas avoir dénoncé plus tôt, d'être allés au domicile de l'agresseur, ou de l'avoir invité chez elle? Nos comportements, nos tenues, nos passés amoureux et sexuels, notre gentillesse, nos handicaps, notre âge ne sont pas des autorisations à nous agresser. Aujourd'hui,
La France est mise en cause devant la Cour européenne des droits de l'homme suite aux plaintes de 8 femmes, dont moi, qui dénonçons ces violences subies lors des procédures. C'est historique. La Commission nationale consultative des droits de l'homme s'est jointe à nos plaintes en appuyant l'urgence qu'il y a à faire respecter les droits des victimes inscrits dans la Convention d'Istanbul. La Cour n'a toujours pas donné sa décision pour le moment, mais avec la campagne Notre Orage qui soutient et visibilise ce combat, nous vous invitons à en parler autour de vous, pour que la société civile condamne cette justice qui nous brise. Dans ce contexte, la mobilisation d'aujourd'hui est importante. Nous sommes là en soutien à Amélie et Sarah, qui seront peut-être aussi face à cette victimisation secondaire aujourd'hui, mais en soutien également à Charlotte Arnoult, aux autres femmes qui ont dénoncé les violences et l'omerta qui règnent encore dans le cinéma français. Je pense évidemment à Adèle Haenel, Judith Godrèche, Aïssa Maïga, Lucie Lucas et tant d'autres. Nous sommes aussi là en soutien à toutes les victimes silencieuses, celles dont on n'entend pas parler, aux enfants qui dénoncent sans être entendus, aux personnes qui les protègent sans soutien étatique, à celles qui sont encore dans ce tunnel procédural, celles qui en sont sorties mais qui ne voient pas le bout de leur souffrance. Et à vous toutes, j'aimerais dire que je suis passée par là et que grâce aux mobilisations, aux manifestations, aux actions féministes, politiques, sociales, je vais mieux. Et vous aussi, vous verrez le bout du tunnel. D'ici là, vous n'êtes pas seuls. Notre colère et notre désir de justice grondent très fort. Ensemble, on écrit l'histoire et la nôtre sera belle et forte. La victimisation secondaire doit cesser et l'impunité des agresseurs et de leurs complices ne peut plus durer. Merci. Merci Clara. Moi je suis Alice Auriol, je suis avocate au barreau de Paris. Je soutiens la campagne Notre Orage qui mobilise et visibilise le combat de Clara et des 7 autres plaignantes qui ont saisi la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, pour poser à la Cour la question du traitement judiciaire des violences sexuelles. Le gouvernement dit il faut que vous portiez plainte. Il dit aux femmes d'aller porter plainte, mais qu'est-ce qui se passe quand les femmes portent plainte? Les femmes qui portent plainte, elles se heurtent au mur de la réalité de ce qu'est la procédure pénale pour les victimes. Au stade du dépôt de plainte, où les victimes sont reçues dans des commissariats avec des policiers qui ne sont pas formés à l'accueil, à l'écoute des VSS, qui confondent sexualité et violence, qui confrontent les victimes à leurs accusés dans des actes inutiles. Les victimes, elles se heurtent au classement sans suite, puisque 86% des dossiers de violences sexuelles sont classés sans suite. Quand il s'agit précisément de plaintes pour viol, ce taux de classement sans suite monte à 94%. Ce qui veut dire que si les victimes veulent qu'il y ait une suite à leur affaire, il faut qu'elles saisissent le juge d'instruction qui mène une information judiciaire. À l'issue, s'il y a une ordonnance de non-lieu, il faut la contester, ou le juge renvoie en procès, ce qui a été le cas dans ton dossier Clara. Clara, son dossier a été jugé par une cour d'assises. Une cour d'assises dans un procès, on le mettrait dans un film sur la justice française, on n'y croirait pas. On dirait c'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça, personne peut tenir des propos comme ça dans une audience. Eh bien si, c'est ça que vivent les victimes dans les procès de viol, parce que il faut que nous soyons tous très lucides sur le fait que la police et la justice sont, comme toute notre société, imprégnés de la culture du viol. Donc ce qui est attendu de ces saisines de la CEDH, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, elle rappelle à la France son obligation procédurale d'accompagner de manière adéquate les victimes tout le long de la chaîne pénale. C'est de rappeler son obligation à la France de protéger les victimes contre la victimisation secondaire. Clara vous en a parlé, la victimisation secondaire, c'est le préjudice distinct qui est créé non pas par l'infraction initiale qui est en cause devant la justice, mais par la réponse qui est apportée par la police et la justice. La Cour européenne des droits de l'homme, elle protège les victimes contre cela. Donc les droits des victimes, ils doivent être martelés, ils doivent être rappelés. Et moi, pour finir, je veux vous rappeler les chiffres. L'INSEE nous dit chaque année, les violences sexuelles, c'est 300 000, c'est près de 300 000 victimes. En France, chaque année, en moyenne, sortent 6 300 condamnations pour violences sexuelles. Donc on a 300 000 victimes par an, on a 6 300 condamnations qui sortent des tribunaux de France. Et ça s'appelle la culture de l'impunité. Et c'est contre ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vient soutenir Amélie et Sarah aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on soutient toutes les victimes de violences sexuelles, pour que l'État français prenne ses responsabilités et mette les moyens pour lutter contre les violences sexuelles. Merci.
Merci beaucoup à tous et toutes d'être venus aujourd'hui. Je vais prendre la suite et justement la transition est parfaite. Tu parlais de culture d'impunité, c'est ce qu'on voit depuis très longtemps maintenant. Malgré toutes les dénonciations publiques, malgré tous les procès, on voit de la victimisation secondaire trop fréquente dans toutes les audiences. Et aujourd'hui, je représente la Fondation des femmes et ainsi que plus de 100 organisations qui sont formées en coalition, une coalition pour une loi intégrale. Nous souhaitons que l'État agisse et nous demandons à l'État de mettre en place plus de 140 mesures. C'est pour ça que nous avons formé une coalition pour une loi intégrale, 140 mesures pour mieux lutter contre la culture d'impunité, mieux lutter contre les violences sexuelles. Dans ces 140 mesures, il y a des mesures qui concernent toutes les industries, les violences au travail. Et ce procès, il concerne les violences au travail, des violences qui ont été commises sur un tournage. Tout le monde était au courant, personne n'a rien fait. Nous demandons à ce que les entreprises et donc les industries du cinéma, les producteurs, les réalisateurs soient mieux formés. On sait que ça avance, que l'industrie du cinéma s'améliore, mais c'est vraiment pas du tout suffisant, pas encore. Nous demandons à ce qu'il y ait toujours plus de formations, des formations plus exhaustives, plus complètes, plus longues, obligatoires également, parce qu'il ne faut pas que ce soit juste les quelques personnes sur le tournage, mais vraiment toute l'équipe. Nous demandons aussi des plans d'identification et de prévention des risques, c'est très important. Que aussi ait des référents VSS sur les tournages, c'est de plus en plus le cas, mais il faut que ce soit généralisé. On sait que maintenant on conditionne certaines aides à ces obligations-là, mais il faut que ça continue. La Fondation des femmes et toutes ces organisations, nous demandons ces 140 mesures parce que pour nous c'est une nécessité. Maintenant on voit qu'il y a des mobilisations lors de ces grands procès, on l'a vu aussi lors des procès des viols de Mazan. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est devant le tribunal Porte de Clichy, mais s'ouvrent également 2 autres procès à Douai et Mérignac pour 2 féminicides. C'est très important de le rappeler. Et il y a aussi des mobilisations citoyennes. On voit que les femmes, les hommes, la société française se mobilise, a pris conscience de cette culture d'impunité, de la culture du viol qui persiste. Donc maintenant, c'est à l'État d'agir. C'est à l'État de mettre les moyens sur la table, de mieux former les professionnels de santé, les professionnels de soins, les forces de l'ordre, tout le type de professionnels et tous les acteurs qui ont un rôle à jouer pour mieux lutter contre les violences sexuelles. Voilà, merci. Je vous remercie à tous vraiment d'être là. Encore une fois, on est surtout et avant tout là pour soutenir Amélie et Sarah. On soutient toutes les victimes. On soutient aussi la famille des victimes des 2 féminicides de Douai et Mérignac. C'est important de le rappeler. Et je vous remercie d'être là pour médiatiser ces affaires. Salut, bonjour, je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis une femme et je suis journaliste. C'est-à-dire que je suis aussi une femme qui travaille. Et c'est d'abord à ce titre que je suis là pour dire ma solidarité avec les plaignantes, avec toutes les personnes agressées et harcelées sur leur lieu de travail. Le sujet, c'est pas Depardieu, c'est pas le monstre sacré du cinéma, c'est pas un homme exceptionnel, c'est un homme qui fait des choses très banales. Ce qui est jugé aujourd'hui, ces agressions infligées à Amélie, à Sarah, sur leur lieu de travail, ça arrive partout, tout le temps, dans une impunité presque totale. Toutes les enquêtes le montrent. En France, en Europe, les lieux de travail sont gangrénés par les violences sexuelles. En Europe, 1 femme sur 3 l'a déjà subi. Les agresseurs, ce sont des collègues, ce sont des chefs, ce sont des patrons, à qui le plus souvent, il n'arrive rien. Alors je crois que nous sommes nombreux et nombreuses à dire ça suffit, les femmes ne sont pas des citoyennes de seconde zone, nous voulons travailler en paix sans être agressées. Et pour que ça s'arrête, nous avons besoin de médias forts qui prennent le sujet au sérieux. Nous avons besoin de médias scrupuleux, rigoureux, qui donnent le temps et les moyens à leurs journalistes d'enquêter sur ces sujets d'intérêt public. Parce que oui, les violences sexuelles au travail, c'est pas un problème de sexualité, c'est pas un problème de communication, c'est pas un problème psychiatrique. C'est un problème de pouvoir. Ce sont des hommes qui signifient leur pouvoir en agressant leurs collègues, leurs subordonnés. Ce sont des faits massifs, systémiques. On a besoin de faits, on a besoin d'expertise, on a besoin d'enquêtes solides pour que ça s'arrête. C'est pas de la vie privée. Et c'est grâce au travail acharné de journalistes
de chercheuses, de militantes féministes, d'avocates, qu'enfin certains médias traitent sérieusement le sujet. Parce que là, si Depardieu est enfin mise en cause, c'est aussi grâce au travail des journalistes de Mediapart. Alors, bravo à elle et merci. Il en faut du courage, il en faut de l'obstination, du temps pour mener ces enquêtes. Alors bravo et merci à toutes celles et ceux qui au Monde, à Libération, à Mediapart, à Radio France, dans tous les médias indépendants, se battent pour que ces enquêtes sortent enfin. Nous voulons travailler en paix. Vive la justice, vive les médias féministes, vive le féminisme. Nous sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, en rage, et brisons nos ancrages, debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetés, vendus, violés, dans toutes les maisons, les femmes, dans le monde relégué. Debout, femmes en rage, et brisons toutes nos cages, debout, debout, debout. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliards. Toutes ces cages, debout, debout, debout. Nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, nous opprime les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Debout, femmes en rage, et brisons toutes nos cages. Debout, 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 debout. Ouais. Et maintenant, je vais appeler le collectif Le Bruit qui court pour une performance dansée féministe. Les applaudissements, s'il vous plaît. Everything is going to get worse.